Au commencement était l'éclaireur. En 1980, lorsqu'ils ouvrent leur première boutique parisienne, Martine et Armand Adidas s'intéressent aux marques de mode puis aux stylistes inconnus ou indisponibles en France. Puis leur sélection s'élargit au design, au mobilier et les adresses se multiplient. Leur succès fait des envieux et attire les nouveaux défricheurs de tendance, comme Colette et Sarah Lerfel, une mère et sa fille à l'origine de la boutique Colette, créée en 1997. À l'époque, on ne savait pas trop où on allait. Colette et Sarah se disaient tentons l'aventure, créons un lieu où on montre des produits que l'on aime, des produits que l'on affectionne, des produits que l'on ne trouve pas à Paris, que l'on ne trouve pas en France, des produits que lorsque je vais à New York, j'aime les retrouver, j'aime les ramener ici. Et donc l'idée c'était ceci, pouvoir présenter ces univers, pouvoir introduire ces marques, pouvoir se faire plaisir, pouvoir évoluer et circuler à 360 degrés. Parce qu'on aime la mode, on aime l'art, on aime la musique, on aime les baskets, on aime la nourriture, on aime l'eau, on aime les gadgets, on aime les petites choses rigolotes et les choses beaucoup plus luxueuses. Donc elle souhaitait vraiment avoir cela dans ce lieu. 15 ans après sa création, la boutique Colette, toujours installée au 213 rue Saint-Honoré à Paris, comme depuis ses débuts, incarne d'une certaine manière la quintessence du concept store. Autrement dit, un espace insolite dédié à la hype dans la sphère de la mode, de la beauté, du design et même de la gastronomie ou de l'art. L'idée de base, mettre en avant la création sous toutes ses formes. Tous les choix que l'on fait, tous les achats, tous les événements, partent d'un coup de cœur, partent d'une émotion, partent d'un instinct. Si vous voulez, il n'y a pas d'études marketées par rapport à tout ça. Et je pense que cette naïveté, cette candeur font que, évidemment, les gens nous suivent, les marques nous suivent, les créateurs nous suivent, sont contents de travailler avec nous, de collaborer avec nous, sont contents d'être présents ici. J'ai pas du tout envie de parler de légende parce que la légende marque souvent la fin de quelque chose, où ça rentre dans l'histoire. L'histoire c'est souvent le passé, mais voilà, on a la chance d'être suivis à la fois par les créateurs, les fabricants, et c'est vrai que c'est eux, parce qu'ils font des produits de qualité, ils font des produits intéressants, qui font que le magasin est ce qu'il est. Le magasin ne pourrait pas exister sans des produits de qualité. Ce projet insensé devient rapidement un hotspot pour les modeux et les branchés. Son waterbar est le rendez-vous des chroniqueuses de mode et la maison, avec ses choix éditoriaux forts, ressemble à une sorte de magasin-magazine où l'on peut humer l'air du temps. Le retour de Converse, de Timberland, de Repetto ou de Barbour, le succès de Chloé ou de Lanvin ont été lancés ou relancés par Colette. Sans parler des marques comme Tom Ford ou Thom Browne, longtemps introuvables à Paris, sauf dans la boutique de Colette et Sarah. Pareil pour les derniers gadgets high-tech, les marques beauté de niche ou les labels de musique rare. Avec le succès, le concept essaime avec d'anciens de la maison comme au Webster à Miami ou chez Audin avec Larry Paul à New York. Audin was launched to create a store for men, a lifestyle store that was not just about apparel, and it was about all of these different aspects of a modern day life. It was their vision to create something that was different than what was in the competitive landscape. Before that, it was just very large companies. There was nowhere really that was independent for guys to shop. And being an American brand developing fragrance where the history of fragrance is so broad and long, and the past of fragrance in France is, there's a long history of it. So when we launched the company, it was really, really important to us to launch in Paris specifically. Curieux, acharnés à présenter leurs découvertes incessantes, les animateurs de ces concept stores d'un genre nouveau ne passent pas de mode. Aujourd'hui, le monde entier défile chez Colette. On y trouve une clientèle de 7 à 77 ans, comme aux Galeries Lafayette, des héritiers russes et des designers japonais. Colette a changé, a muté, en parvenant à conserver sa vibe de ses débuts tout en s'ouvrant à un public chaque jour plus nombreux, sans renier ses racines et son esprit. Une des idées du magasin, même de la jeunesse, c'est d'avoir tous ces microcosmes, ces cultures, ces domaines différents qui, à l'époque, il y a 15 ans, ou encore maintenant d'ailleurs, ne se croisent pas forcément. Ça évolue ensemble, ça évolue en parallèle, mais très peu d'interconnexion si vous voulez. Nous, on trouvait intéressant de rencontrer des marques, des univers, des créateurs, des artistes qui n'auraient pas forcément eu l'occasion de se rencontrer, qui n'auraient pas forcément eu l'occasion de collaborer ensemble,
et de dire, cher ami, je pense qu'il y a un truc à faire. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu garé devant, on a une Fiat Panda, la nouvelle Panda de Fiat, customisée par un artiste new-yorkais, Kevin Lyons, qui fait également les trucs, qui est un artiste que l'on adore, qui fait énormément de choses pour nous, qui a un univers de plein de petits monstres rigolos, mais très énergiques. Il a customisé lors du Colette Carnaval samedi dernier cette Fiat Panda, donc un exemplaire unique. Ça n'aurait jamais existé. Vous prenez l'exemple de Todd et Jefferson Hawks, c'est différent, car ils ne sont pas à l'initiative de ce projet. Ils se sont rencontrés par leur réseau commun. En revanche, on a mis en vente le produit. Pour ses 15 ans, célébrés en grande pompe en mars dans les jardins des Tuileries, l'équipe de Colette a imaginé un grand carnaval pour petits et grands, une fête bon enfant sans manège ni saucisses fumantes. 2 jours de performances artistiques, de rencontres et de méga-mix des tendances fusion du moment. Preuve, s'il en était besoin, que Colette sera toujours Colette. L'idée initiale du carnaval Colette Carnaval, c'était de faire une fête, enfin, dans les Tuileries, qui est un lieu que l'on aime beaucoup, qui est derrière, qui est symbolique, qui cherche de l'histoire. On avait toujours envie de faire quelque chose dans les Tuileries. On a eu plein d'idées, ça n'avait jamais été possible, et donc il y avait les Tuileries. Ensuite, on ne voulait pas faire une énième fête privée pour réserver uniquement un certain microcosme, ou une certaine élite, ou un certain type de mondains. Après, c'était évidemment une idée qui nécessitait beaucoup de moyens. Donc là, on a contacté les marques avec lesquelles nous travaillons, avec lesquelles on collabore, pour leur demander si elles étaient capables, si elles avaient envie de nous suivre sur ce projet. Certaines ont répondu oui immédiatement, certaines ne pouvaient pas pour des raisons diverses et variées. Et c'est vrai qu'il faut retenir les 100, 120 marques, structures, compagnies qui ont répondu oui, qui ont joué le jeu. Parce que c'était pas évident, on les a contactés début mi-janvier, donc il fallait tout faire en 2 mois. Il fallait qu'en 2 mois, elles débloquent un budget, elles débloquent des talents créatifs pour trouver l'animation qu'elles allaient faire, le stand qu'elles allaient faire, et que cela se réalise. Et ce qui était super, c'était d'avoir toutes ces marques que l'on regroupait un peu par univers, si vous voulez, mode, street, bouffe, art, beauté, etc. D'évoluer dans tous ces univers complètement différents, ces stands, ces jeux. À la vogue de l'éphémère et autres pop-up stores, les boutiques concept pointues ont tissé grâce au web une toile infinie, un réseau qu'on visite lorsque l'on veut prendre un coup de jeune. Les marques l'ont bien compris, qui complices leur fournissent des séries limitées, des objets exclusifs en avant-première, parvenant à rendre sexy Coca-Cola ou Swatch autant que Burberry ou Damien Hirst. Et vu la queue devant, ce n'est pas prêt de s'arrêter.